Quand je me suis rendu compte que tout le monde dans l'auberge portait des masques, il était déjà trop tard. Des masques blancs, lisses, sans expression. Et quand j'ai essayé de partir, j'ai trouvé le mien accroché à la porte de ma chambre, avec mon nom gravé à l'intérieur, et des taches de sang qui semblaient fraîches, comme si quelqu'un l'avait déjà porté avant. Comme si je l'avais déjà porté avant. Il y a des endroits dans le monde qui existent dans les fissures. Des endroits que tu ne trouves que quand tu es perdu, quand l'épuisement brouille ton jugement, quand tu abandonnes de chercher et que tu acceptes simplement n'importe quoi. L'auberge Persona était l'un de ces endroits. Je ne me souviens même pas comment j'y suis arrivé. J'étais à Budapest, mais je m'étais perdu en essayant de trouver un bar underground dont quelqu'un avait parlé. J'ai fini dans une partie de la ville qui n'apparaissait pas sur Google Maps, où les rues étaient trop étroites et les lumières des réverbères clignotaient à une fréquence qui faisait brûler les yeux. Mon téléphone s'est éteint, ma batterie externe aussi. Et puis, j'ai commencé à marcher sans direction, juste en suivant l'instinct, jusqu'à ce que je voie l'enseigne. Auberge Persona, sois qui tu es vraiment. C'était écrit dans plusieurs langues, y compris certaines que je ne reconnaissais pas, avec des symboles qui semblaient bouger quand tu ne les regardais pas directement. Le bâtiment était étroit, coincé entre deux magasins abandonnés, avec une porte rouge qui semblait vibrer d'une lumière propre. J'aurais dû continuer à marcher, mais j'étais fatigué, perdu, et la nuit devenait froide d'une manière qui pénétrait jusqu'aux os. J'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte sans résistance, sans bruit. Le hall était étrangement silencieux. Pas de musique d'ambiance, pas de conversation, pas de bruit normal d'une auberge pleine de voyageurs. Juste un silence dense, presque solide, qui pressait les tympans. La réception était vide. Il y avait une cloche en argent sur le comptoir et une pancarte « Sonne et mets ton masque ». À côté de la cloche, une boîte en bois ancienne, sculptée de gravures, formant des visages hurlants. J'ai sonné. Le son n'a pas résonné, il est simplement mort dans l'air immédiatement, comme absorbé par les murs. Personne n'est apparu. J'ai attendu 5 minutes, 10. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu des pas, lents, mesurés, venant d'un couloir latéral. Et puis il est apparu. C'était un homme de taille moyenne, vêtu de vêtements formels anciens, comme un majordome victorien, mais son visage était couvert d'un masque blanc. Lisse, sans bouche, sans nez, sans yeux. Juste une surface plane de porcelaine qui réfléchissait mon visage vers moi, déformé. Il n'a pas parlé. Il a juste pointé la boîte en bois, puis moi, puis le couloir. J'ai compris le geste. Prends un masque, puis suis-moi. Ma main s'est déplacée avant que mon cerveau ne puisse traiter. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de masques, tous blancs, tous légèrement différents. Certains avaient des yeux dessinés, d'autres des bouches. Certains étaient lisses, comme celui du réceptionniste. Mais l'un d'eux semblait m'appeler. Il était au fond de la boîte. Et quand je l'ai pris, j'ai senti un choc électrique parcourir mon bras. À l'intérieur, gravé dans la porcelaine, il y avait un nom. Mon nom complet, y compris mon deuxième prénom que je n'utilisais jamais, que presque personne ne connaissait. Comment ai-je commencé à demander, mais l'homme masqué a juste secoué la tête en signe de négation et a pointé mon visage. Mets-le maintenant. Et je l'ai mis. Que Dieu me pardonne, j'ai mis ce masque. Au moment où la porcelaine froide a touché ma peau, quelque chose a changé. Le monde est devenu différent. Les couleurs étaient plus vives, plus vivantes, mais en même temps plus sombres. Je pouvais voir des choses que je n'aurais pas dû pouvoir voir. Des ombres, là où rien ne les projetait, du mouvement au coin de l'œil, des formes humanoïdes se dissolvant dans les murs. Le réceptionniste a fait un geste d'approbation et a commencé à marcher. Je l'ai suivi dans le couloir, mais pas résonnant de façon étrange, comme si je marchais sur quelque chose de creux. Les murs étaient couverts de photographies anciennes, toutes de personnes portant des masques. Mais plus je regardais, plus je me rendais compte que les personnes sur les photos bougeaient, lentement,
tournant la tête pour m'observer passer. Nous sommes arrivés à ma chambre. Numéro 13. Évidemment 13. Il a ouvert la porte et m'a donné une clé ancienne, puis il s'est simplement retourné et est parti, ses pas ne faisant aucun bruit malgré le plancher de bois grinçant. Je suis entré dans la chambre. Elle était spartiate. Un lit, une armoire, une fenêtre avec des rideaux lourds. Mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient couverts de miroirs, des dizaines d'entre eux de toute taille, créant des reflets infinis de moi-même portant ce masque. Et dans chaque reflet, j'étais dans des positions légèrement différentes, comme si chaque miroir montrait une version alternative de moi, un choix que j'aurais pu faire, une vie que j'aurais pu vivre. J'ai essayé d'enlever le masque. Mes mains ont agrippé les bords et ont tiré. Mais il ne sortait pas. Il était collé, fusionné à ma peau. J'ai paniqué, tirant plus fort, mes ongles grattant la porcelaine, essayant de trouver un bord, une couture, n'importe quoi. Mais c'était comme si le masque était devenu une partie de moi, ou que j'étais devenu une partie de lui. C'est alors que j'ai entendu le coup contre le mur. 3 coups lents, puis silence, puis 3 autres, venant de la chambre d'à côté. Et puis une voix, étouffée par le mur et par le masque lui-même. « Bienvenue, tu es maintenant l'un des nôtres !» Je n'ai pas pu dormir. Comment l'aurais-je pu? Le masque étouffait, pressait, mais en même temps, il semblait respirer avec moi, s'étendant et se contractant comme une seconde peau vivante. Les miroirs autour de moi me montraient des versions infinies de moi-même, et dans chaque reflet, je voyais quelque chose de différent. Dans l'un, je pleurais du sang sous le masque. Dans un autre, le masque avait des fissures révélant quelque chose de noir et tordu en dessous. Dans un autre encore, je souriais, un sourire qui n'était pas le mien, trop large, plein de dents qui ne devraient pas exister dans une bouche humaine. À 3h33 du matin, j'ai entendu des mouvements dans le couloir, des pas multiples, des dizaines d'entre eux, se déplaçant en parfaite synchronie, et puis des voix. Des murmures qui s'entremêlaient, formant un chant dans une langue que je ne connaissais pas mais que je comprenais d'une certaine manière au niveau le plus primitif du cerveau. Il m'appelait, me convoquait. La porte de ma chambre s'est ouverte toute seule, lentement, grinçant, révélant le couloir baigné d'une lumière ambre maladive qui ne venait d'aucune source visible. Et ils étaient là, tous les clients. 20, peut-être 30 personnes, impossible de compter car ils se déplaçaient comme une masse unique, tous portant des masques blancs, tous tournant la tête à l'unisson pour me fixer. J'ai essayé de fermer la porte, j'ai essayé de m'enfermer dedans, mais mon corps n'obéissait pas. Mes jambes ont commencé à bouger toutes seules, me portant hors de la chambre, me joignant à la procession. Nous étions un serpent humain glissant dans les couloirs, descendant des escaliers qui n'auraient pas dû exister, pénétrant de plus en plus profondément dans les entrailles de l'auberge. Nous sommes arrivés dans un salon. C'était impossible. L'auberge vue de l'extérieur était petite, étroite. Elle ne pouvait pas contenir un espace comme celui-là. Mais il était là, un salon circulaire immense, avec des murs couverts de milliers de masques accrochés comme des trophées. Le plafond était une coupole de verre noir, où des étoiles qui n'existaient pas brillaient dans des constellations extraterrestres. Au centre, il y avait un cercle dessiné avec quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Et dedans, un piédestal avec un unique masque différent de tous les autres. Ce masque était doré, orné, beau et terrible en même temps. Et il était fendu en deux, comme s'il avait été brisé puis remonté de façon imparfaite. Les clients ont formé un cercle autour du piédestal. Et puis, un par un, ils ont commencé à parler. Leur voix venait de derrière les masques, déformée, résonnante, comme si plusieurs personnes parlaient à travers chacun d'eux. J'étais Marcus. Je venais de Londres en quête d'aventure. Maintenant, je ne suis personne. J'étais Yuki. Je venais de Tokyo en fuyant moi-même. Maintenant, je n'ai plus de moi dont fuir. J'étais Thomas. Je venais de New York à la recherche de sens. Maintenant, je ne suis que le masque. Un par un, tous révélaient qui ils avaient été. Et à chaque révélation, les masques brillaient légèrement, pulsant comme des cœurs battants, jusqu'à ce que ce soit mon tour.
J'ai senti ma bouche s'ouvrir toute seule, ma voix sortant sans mon contrôle. Mais je n'ai pas pu finir, parce que je ne me souvenais plus. Mon nom, qui était gravé sur le masque, semblait maintenant étranger. Ma vie, mes souvenirs, tout se dissolvait comme de la brume sous le soleil. Qui étais-je avant d'entrer ici? Pourquoi voyageais-je? D'où venais-je? Tout vide. Seul le masque restait réel. « Il est presque prêt », a dit une voix venant de nulle part et de partout à la fois. Encore une nuit, encore une cérémonie, et puis il sera complet, une âme de plus pour nourrir le masque maître. Le masque doré sur le piédestal a commencé à briller, trop intense, douloureux à regarder. Et puis, j'ai vu ce qu'il était vraiment. Ce n'était pas un masque. C'était un réceptacle, une prison. À l'intérieur se trouvaient toutes les âmes qui avaient un jour passé par cette auberge, toutes les personnes qui avaient porté leur masque personnel et perdu leurs identités. Elles étaient toutes là, compressées, criant en silence, essayant d'échapper à cette prison dorée. Et il y avait un espace vide, un espace à ma taille, m'attendant. Les clients ont commencé à bouger, fermant le cercle, leurs mains s'étendant vers moi. « Rejoins-nous » chantait-il à l'unisson. « Deviens complet. Libère-toi du fardeau d'être quelqu'un. Ici, nous sommes tous personnes. Ici, nous sommes tous libres. » Leurs mains ont touché mon masque. Et douleur. Une douleur comme je n'en avais jamais ressenti a explosé dans ma tête. C'était comme s'ils arrachaient non seulement le masque, mais mon propre visage, mon propre âme, tirant tout vers l'extérieur et l'offrant au masque maître. J'ai crié jusqu'à déchirer ma gorge. Et dans mon cri, il y avait tous les mots que j'avais oubliés, tous les noms que j'avais perdus, tous les souvenirs qui s'étaient dissous. Mon cri était moi, essayant de me souvenir de qui j'étais avant d'être cela. Et puis, au sommet de la douleur, quelque chose en moi a refusé d'abandonner. Une étincelle, un fragment de résistance que les masques n'avaient pas réussi à éteindre complètement. J'ai saisi les mains qui me tiraient et j'ai poussé avec une force que je ne savais pas avoir. Les clients ont reculé, leurs masques s'inclinant en angle de confusion. Non, ma voix est sortie rauque, mais c'était la mienne. Je n'oublierai pas, je ne deviendrai personne. Le masque maître sur le piédestal a commencé à se fissurer encore plus, des lignes de lumière dorée suintant des fissures. Et des fissures sont sorties des voix, des centaines, des milliers, criant la même chose. « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi » C'étaient les âmes piégées dans le masque. Et elles ne voulaient pas de compagnie. Elles voulaient la libération. Elles voulaient que quelqu'un brise enfin le cycle. J'ai couru jusqu'au piédestal. Les clients ont essayé de m'arrêter, agrippant mes bras, mes jambes. Mais je me suis traîné, centimètre par centimètre. J'ai atteint le masque maître. Il brûlait au toucher, mais je l'ai tenu quand même, la chair de mes paumes grésillant, l'odeur de chair brûlée emplissant l'air. « Si je ne peux pas être personne, » ai-je crié, « alors vous ne le pouvez pas non plus. » Et j'ai brisé le masque. Je l'ai frappé contre le piédestal de toutes mes forces. Une fois, deux. À la troisième, il s'est brisé en morceaux. Et ce qui en est sorti n'était pas physique. C'était de l'énergie pure, de l'essence pure, toutes ces âmes compressées enfin libérées dans une explosion de lumière aveuglante. Le salon s'est effondré, ou peut-être n'avait-il jamais existé. Les murs se sont dissous comme de la fumée. Les clients masqués ont commencé à crier, leurs voix se déformant, leurs formes se défaisant en brume, et leurs masques ont commencé à se fissurer, à tomber en morceaux, révélant ce qu'il y avait en dessous. Rien. Il n'y avait rien. C'étaient des coquilles vides. Ils avaient abandonné leurs identités depuis si longtemps qu'il ne restait rien à réclamer. Ils étaient littéralement personne, et certains avaient encore des visages en dessous, des visages confus, oubliés, mais réels. Une jeune fille, peut-être 17 ans, a regardé ses propres mains comme si elle les voyait pour la première fois. Un homme d'âge moyen est tombé à genoux, pleurant, murmurant un nom qui devait être le sien. Mon propre masque a commencé à se fissurer. J'ai senti qu'il se défaisait, par fragments, tombant de mon visage comme une coquille d'œuf. Et à chaque morceau qui tombait, les souvenirs revenaient.
Mon nom, ma vie, pourquoi je voyageais, tout revenant comme un tsunami. L'auberge a commencé à s'effondrer pour de vrai maintenant. Les murs implosaient, le plafond s'écroulait, et j'ai couru en portant la jeune fille qui venait de récupérer son visage, tirant l'homme d'âge moyen qui était encore en état de choc. D'autres nous ont suivis, les quelques-uns qui avaient encore quelque chose d'humain restant. Nous sommes sortis par la porte rouge, et elle a disparu derrière nous. Tout le bâtiment a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Nous étions dans une rue normale de Budapest, des touristes passant, la vie se déroulant normalement. Personne n'a remarqué que nous venions d'échapper à un cauchemar. J'ai regardé les autres survivants. Nous étions 7. 7 sur 1. Combien de centaines, de milliers avaient été consumés par cet endroit au fil des ans? La fille pleurait encore, agrippée à moi. L'homme murmurait encore son nom comme un mantra, David. Mon nom est David, je suis David. Et moi, j'ai regardé mes mains et j'ai vu les cicatrices des brûlures. Preuve physique que ce n'était pas un rêve, pas une hallucination. C'est arrivé, tout est arrivé. C'était il y a 3 ans. 3 ans depuis que j'ai détruit le masque maître et libéré ses âmes. 3 ans depuis que j'ai pensé avoir mis fin à ce cauchemar. Mais j'avais tort, tellement tort, parce que j'ai découvert quelque chose. À travers des recherches obsessionnelles, des nuits sans sommeil à explorer la Deep Web en contactant d'autres survivants de lieux similaires autour du monde. Le masque maître que j'ai détruit, ce n'était pas le seul. C'était l'un de beaucoup, peut-être des centaines, peut-être des milliers, répartis dans le monde entier dans des auberges, des hôtels, des pensions, tous connectés dans un réseau qui existe depuis des siècles. Et depuis que j'ai détruit ce masque, je ressens quelque chose, une présence, m'observant, me suivant. Peu importe où je vais, peu importe combien de fois je déménage. Toutes les nuits, à 3h33 du matin, je me réveille et je vois une ombre dans le coin de la chambre. Une ombre portant un masque différent chaque nuit. Et chaque nuit, elle est un peu plus près de mon lit. Parce que voici la vérité que j'ai découverte trop tard. Le masque maître n'était pas la prison des âmes, c'était la prison de quelque chose de bien pire, quelque chose d'ancien, quelque chose qui existait avant que les humains n'aient de concept une entité qui se nourrit d'ego, de personnalité, de tout ce qui fait de toi toi. Et quand j'ai brisé le masque, je n'ai pas seulement libéré les âmes, j'ai libéré cela aussi. Maintenant, elle me chasse. Nous chasse tous ceux qui avons échappé, parce que nous sommes marqués, nous sommes les seuls qui se sont souvenus de qui nous étions malgré tout. Et pour une entité qui existe pour effacer les identités, nous sommes l'insulte suprême. Nous sommes la preuve qu'elle peut être vaincue. L'ombre est plus proche aujourd'hui, beaucoup plus proche. Je peux voir des détails sur le masque qu'elle porte maintenant, et je reconnais ce design. C'est la réplique parfaite du masque que j'ai porté dans l'auberge, celui avec mon nom gravé à l'intérieur. Elle termine ce qu'elle a commencé. Et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. Parce que je me rends compte maintenant, je n'ai jamais quitté l'auberge. Je n'ai jamais vraiment échappé. Tout depuis, tous ces 3 ans, n'était qu'une autre couche de l'illusion. Une autre chambre. Un autre couloir infini. Et quand je regarde dans le miroir maintenant, je vois que mon visage commence à disparaître. Les traits deviennent plus doux, plus lisses, plus blancs. Je deviens un masque. Je l'ai toujours été. L'auberge ne te laisse jamais partir. Elle te fait juste penser que tu es parti, pendant qu'elle te consume lentement, de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que de la porcelaine blanche et un nom oublié. Si tu as déjà séjourné dans une auberge seule, si tu as déjà senti que quelque chose n'allait pas, mais que tu as ignoré l'instinct, si tu as déjà vu des masques là où il n'aurait pas dû y en avoir, peut-être que toi non plus tu n'es jamais vraiment parti. Tu es arrivé jusqu'à la fin? Ton cœur bat la chamade? Tu as regardé par-dessus ton épaule en lisant? Alors la peur a déjà planté sa graine en toi. Laisse ton like si tu as eu le courage de terminer ce voyage de cauchemar. Abonne-toi à la chaîne car l'horreur ne se repose jamais. Et j'ai des histoires qui te feront questionner chaque ombre, chaque reflet, chaque endroit étrange où tu as dormi. Et maintenant, la question à laquelle j'ai besoin que tu répondes, de quelle ville, de quel pays me regardes-tu?
Je veux cartographier jusqu'où les ombres et les cauchemars peuvent t'atteindre, jusqu'où l'horreur peut te trouver. Commente en dessous, si tu oses. Parce que peut-être, juste peut-être, ta réponse m'aidera à comprendre où le prochain masque apparaîtra. Dors bien si tu y arrives.